Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de 15h au sommaire de l'actualité. À l'instar de la communauté internationale, la République de Djibouti a célébré ce matin donc au Palais du Peuple la Journée internationale de la femme. Le chef de l'État a ensuite attribué des cadeaux à 4 femmes. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez. Le thème retenu pour cette journée était parité homme-femme, puis femmes et tourisme. C'était cette journée de la célébration de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée ce matin, le 8 mars, au Palais du Peuple, comme dans le reste du monde. La cérémonie a été organisée par le ministère de la Promotion de la Femme chargé du planning familial et de réaction avec le Parlement. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaïl Marguelé, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahamoud Haïd, le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires et un parterre d'invités étaient présents à cette grande cérémonie. À son arrivée donc, le chef de l'État a été accueilli sur les lieux par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Vous verrez ces images dans nos éditions qui vont suivre ce journal. Le couple présidentiel en par la suite suivi des nombreuses expositions qui ont été présentées comme la thématique de la journée. Le thème principal, je vous le rappelle, de cette année était femmes et tourisme. Des nombreuses femmes ont rempli donc la grande salle du Palais du Peuple. Des diverses leçons sont attirées de cette journée très animée sur la question des femmes. Tous ces efforts donc entre la ligne droite de la République, de la politique du chef de l'État Ismaïl Marguelé, qui a opté donc d'offrir une opportunité aux jeunes, aux femmes autrefois victimes de la discrimination. Rappelons donc que depuis son accession à la magistrature suprême, il a décidé de confier aux femmes, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un portefeuille ministériel. Et justement, donc, nous revenons sur ce sujet où, à l'instar de la communauté internationale, la République de Djibouti a célébré ce matin au Palais du Peuple la Journée internationale de la femme. Le thème retenu, je vous le rappelle, était parité homme-femme 50-50 et femmes et tourisme. Asma Bakar nous en dit plus. Djibouti célèbre ce 8 mars la Journée internationale de la femme. Une cérémonie a été organisée pour la circonstance par le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial. L'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société djiboutienne. La célébration de la Journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars au Palais du Peuple, comme dans le reste du monde. La cérémonie a été organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, chargé du planning familial et des relations avec le Parlement. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du chef de l'État, M. Ismaïl Marguelé, de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahamoud Haïd, du premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, des membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires et des représentants des organismes internationaux et enfin des diplomates du pays. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli sur les lieux par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et la ministre de la Promotion de la Femme, Mme Hasna Barkhadaoud. Le couple présidentiel a par la suite suivi de nombreuses expositions qui leur ont été présentées comme la thématique de la journée. Le thème principal de cette année était femmes et tourisme. De nombreuses femmes ont rempli la grande salle du Palais du Peuple. Des femmes sont venues en masse et ont rempli la grande salle du Palais du Peuple. Des diverses leçons sont attirées
de cette journée très animée sur la question des femmes. Tous ces efforts entrent dans la ligne droite de la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a opté d'offrir une opportunité aux jeunes autrefois victimes de la discrimination. Rappelons que depuis son accession à la magistrature suprême, il décide de confier pour la première fois dans l'histoire du pays un portefeuille ministériel à une femme. Voilà donc pour ces images, cette journée célébrée ce matin en grande pompe au Palais du Peuple. Cette journée donc a été marquée par des chants honorant les avancées de la femme djiboutienne dans la société. Les groupes Al-Ghazali, Ga'an Ma'an, Wagari et les jeunes artistes interprètes découverts grâce à l'émission Jeunes Talents ont animé cette journée. Ces différents groupes ont enthousiasmé la foule venue en grand nombre dans la salle de conférence du Palais du Peuple. Les autorités du pays étaient du nombre et ont pu apprécier ces chants mélodieux. À leur tête se trouvait le couple présidentiel. Et les diverses animations inscrites au programme cette journée ont ensuite cédé la place aux interventions d'abord des organisateurs de cette journée, puis des autorités politiques. Ainsi, la secrétaire générale de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, s'est déclarée être fière de prendre part à cette commémoration des combats menés par les femmes à travers le monde pour conquérir leurs droits. Elle a rendu hommage aux progrès enregistrés à Djibouti pour reconnaître ces droits des femmes et la politique du genre qu'a défendu et prôné le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Cette volonté émane aussi d'une ferme détermination de la première dame du pays et présidente de l'UNFD et qui s'est toujours souciée à faire avancer la cause de la femme et de sa concitoyenne. C'est ce qu'a déclaré donc la secrétaire générale de l'UNFD que je vous propose de suivre. Cette journée dédiée à la femme est surtout une journée de manifestations commémoratives à travers le monde. Elle offre l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. C'est aussi et surtout un moment privilégié pour apprécier toutes les victoires et les acquis remportés
sur les archaïsmes et les pesanteurs sociales, culturelles et historiques qui ont longtemps pesé sur l'épanouissement de la femme et réduit sa place et son rôle dans la société traditionnelle. Cette année, comme à l'accoutumée, l'égalité est au cœur de la thématique retenue pour le rendez-vous annuel des femmes, Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. Un thème qui doit permettre, selon les Nations Unies, de remettre les progrès réalisés et les efforts à fournir en vue d'arriver à la parité 50-50. Le choix de ce thème, clairement revendicatif, pose un débat, celui du genre et de l'égalité dans les sociétés du monde. Il interpelle également les forces vives de la nation et les engage à améliorer la situation des femmes et leur reconnaître la place et le rôle qui leur revient de plein droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, les femmes djiboutiennes peuvent être fières des progrès accomplis pour la protection de leurs droits et la promotion de leur place au sein de la société djiboutienne. Le président de la République a en effet inscrit au cœur de la feuille de route de son gouvernement l'épanouissement et la pleine participation de la femme dans toutes les sphères décisionnelles de la société djiboutienne. Aujourd'hui, les femmes sont membres du gouvernement. Elles représentent également à l'appareil législatif au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elles sont représentées également dans les assemblées régionales et communales, sans oublier qu'une femme se trouve à la tête de la Cour suprême de notre pays. Si autant de progrès significatifs ont été réalisés, c'est grâce à la volonté et à la détermination du chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est engagé à redonner à la femme djiboutienne sa place et la rétablir dans son bon droit. Les femmes djiboutiennes ne manquent jamais une occasion de bien vous le rendre. Honneur à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce vibrant hommage va également à son Excellence, Madame la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haït, pour son courage et sa ferme volonté pour l'amélioration de la situation des femmes djiboutiennes. Votre combat et vos réalisations sont les meilleurs témoins de votre engagement en faveur de vos compatriotes féminines. Honneur à vous également, Madame la Première Dame. Sous l'impulsion de la présidente, de sa présidente et avec l'appui de plus hautes autorités, l'UNFD est le berceau où tous les combats nobles sont menés et les causes les plus justes et les plus humaines sont défendues. Et chaque jour, nous remportons une victoire de plus sur l'adversité et les difficultés des couches les plus fragiles parmi nos concitoyennes. À travers sa lutte pour la protection et la promotion des droits de la femme, l'Union nationale des femmes djiboutiennes est devenue aujourd'hui une organisation pionnière et surtout la maison de tous les possibles pour les femmes djiboutiennes, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et coordinatrice des programmes des agences onusiennes, Madame Valérie Cliff, a retracé dans son intervention l'historique de cette journée. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. C'est le 19 mars 1911 qu'a été célébrée la première journée internationale des femmes, lequel revendique leur droit de vote, leur droit au travail et la fin des discriminations sur les lieux de travail. Je vous propose de le suivre.
J'aimerais saisir cette opportunité pour vous remercier de nous avoir associés à cet événement pour toutes les femmes djiboutiennes et du monde entier. Permettez-moi à présent de partager avec vous une part du message du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, préparé pour cette occasion. Je cite. Dans les régions pauvres dans le monde d'aujourd'hui, les femmes risquent encore de mourir en couche, alors que la mortalité maternelle fait partie de nombreux dangers évitables. Des bébés de sexe féminin subissent trop souvent encore des mutilations génitales. Des filles sont attaquées en chemin à l'école. Des corps de femmes deviennent des zones de bataille pendant la guerre. La seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de donner aux femmes les moyens de devenir des agents de changement. Pendant plus de 9 ans, nous avons brisé tellement de plafonds de verre que le sol est jonché de tessons. Nous balayons les hypothèses et les préjugés du passé afin que les femmes puissent franchir de nouvelles frontières. J'ai désigné la première femme commandant d'une force des Nations Unies et j'ai fait en sorte que les femmes soient représentées au plus haut sommet de l'organisation. La ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Mme Hassana Barkhat Daoud, a pour sa part retracé les progrès enregistrés à Djibouti en faveur des femmes afin qu'elles confortent leur rôle et leur place au sein de la société. Les femmes représentant donc plus de la moitié des habitants du pays. Elle a également parlé de la protection de l'intégrité physique de la femme contre les violences conjugales et les campagnes de sensibilisation menées pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ou MGF. Je propose de l'écouter. C'est un 8 avril 1999 qu'est arrivé au pouvoir le président qui a dit aux femmes « Prenez part au développement de votre pays ». Certes, les femmes n'étaient pas au banc de la société. Elles travaillaient, étaient fonctionnaires ou commerçantes. Mais les faits étaient là, implacables. À aucun poste décisionnel, la voix des femmes ne se faisait entendre. À aucune table où se discutaient des problèmes quotidiens ou exceptionnels, une voix féminine ne proposait un point de vue ou ne suggérait une solution. Le 8 avril 1999, Monsieur le Président, et dans les années qui ont suivi, les femmes ont eu droit à la parole. Elles ont proposé, argumenté, voire décidé, que ce soit autour de la table du Conseil des ministres, dans l'hémicycle parlementaire ou dans leur bureau de secrétaire général, de directrice de l'administration, d'un établissement public ou encore de PDG de leurs entreprises privées. Après la mise en place d'une stratégie d'intégration de la femme dans le développement, c'est en 2011, toujours après un 8 avril, qu'une politique nationale genre a été lancée, marquant une nouvelle ère capitalisant les avancées engrangées. Fortes des acquis des 16 dernières années, les Djiboutiennes ont tenu à marquer, elles aussi, leur reconnaissance à leur président le 1er novembre 2015. Car indubitablement, cette date s'inscrira à jamais dans la mémoire collective comme étant le jour où les Djiboutiens, mais surtout les Djiboutiennes, ont été innombrables à scander avec vigueur qu'un nouveau mandat était nécessaire pour maintenir le pays sur le chemin de la paix, de l'unité, du développement et de la prospérité. En cette période où les Djiboutiens s'apprêtent à élire le président qui gouvernera la destinée du pays pour les 5 prochaines années, comme à l'accoutumée, les femmes seront à vos côtés pour écrire avec vous une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Elles seront à vos côtés pour réaliser l'objectif fondamental de votre engagement constant, assurer le bien-être des Djiboutiennes et des Djiboutiens, ouvrir davantage les horizons d'un futur prospère et faire de notre pays une société productive, solidaire et égalitaire, résolument tournée vers le progrès, ouverte sur l'Afrique
et le monde. Si les femmes sont confiantes en leur avenir et qu'elles constituent le socle inébranlable de la société civile, c'est parce qu'elles ont, comme disent les Anglais, un role model. Plus qu'un modèle, une égérie. Permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous souhaiter une excellente fête en ce jour dédié aux femmes de la terre entière. Permettez-moi également de saluer les femmes qui œuvrent chaque jour au sein de l'UNFD, que vous présidez avec brio, car sous votre leadership, cette noble institution forme, sensibilise et conscientise des générations de filles et de femmes, ainsi que d'hommes, pour l'abandon de pratiques néfastes ou rétrogrades, telles que les MGF ou le Lévira, ainsi que par l'incitation à l'adoption de pratiques positives, telles qu'inculquer l'amour de la culture sous toutes ses formes et de l'éducation des jeunes filles, ou encore la prise en charge des enfants abandonnés pour lesquels vous avez ouvert Dariel. Grâce à vous, les causes réputées tabous ne le sont plus. En effet, dans la lutte contre les MGF, la conférence de 2005 tenue à Djibouti sous votre égide reste gravée dans nos mémoires, où vous avez insufflé aux femmes présentes ce jour-là le courage de se lever et de dire non à cette pratique, où vous avez rallié à cette noble cause, et ce, malgré les détracteurs, l'ensemble des religieux. Intervenant à son tour, le chef de l'État Ismaël Margueli a mis en exergue tous les progrès accomplis. C'est une journée internationale consacrée à la femme et offre l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Elle nous permet de réfléchir si l'on est parvenu ou non à améliorer les conditions de la femme, a-t-il dit. Le monde est sorti, a-t-il ajouté, des préjugés et la question de l'égalité est un droit. On l'écoute, monsieur. Le 8 mars de chaque année, la communauté internationale nous réunit autour de la situation de la femme. Pour nous, cette journée, c'est toujours une occasion pour s'appesantir sur la situation et les réalités que vivent les femmes et les filles dans notre société. Le thème choisi cette année par la communauté internationale, Planète 50-50. D'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Ce thème nous interpelle pour renforcer notre détermination à faire encore plus, à aller de l'avant pour la prise des actions positives, spécifiques pour promouvoir la participation paritaire des hommes et des femmes dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, la question de l'égalité entre les sexes est d'abord un enjeu de reconnaissance et de respect de la dignité de la personne humaine. À Djibouti, comme dans le reste du monde, l'interaction entre les formations socio-culturelles et les réformes politiques est en train de sortir la question d'égalité progressivement du terrain des préjugés vers celui du droit. En effet, l'égalité entre les femmes et les hommes est indispensable au développement économique et à la cohésion sociale. Le droit d'accès égal des femmes à l'éducation, à la santé, à la décision politique, aux activités économiques et aux ressources financières ne constitue ni une menace de réduction, ni une entrave au droit d'accès des hommes. En revanche, la participation des femmes sans discrimination est désormais un facteur décisif et indispensable au développement de notre pays, à sa compétitivité économique, son progrès social et sa cohésion. Tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, sont libres de faire valoir leurs aptitudes personnelles, d'avoir une carrière professionnelle et de faire leur choix à l'abri des contraintes imposées par les stéréotypes, les préjugés, la conception rigide des rôles des hommes et des femmes. Ce que nous voulons, c'est une égalité de droits, de responsabilités et d'opportunités. À cet égard, l'égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes deviennent identiques, mais que les droits des femmes et des hommes, leurs responsabilités et leurs opportunités ne doivent pas dépendre
de leur appartenance à un sexe ou à un autre. Le chef de l'État a toutefois reconnu que la reconnaissance des droits de la femme a été un long combat, mais qu'un pays ne peut avancer si l'on marginalise les femmes et leur potentiel. Réécoutons les propos du chef de l'État. Reconnaissant que les inégalités de genre constituent un grand handicap au développement de notre pays, le gouvernement s'est engagé à accorder une place plus importante à la dimension genre dans l'agenda et le processus de développement du pays. Pour ce faire, le ministère du Genre et de la Promotion féminine s'est vu assigner la double mission de promouvoir l'égalité et l'équité du genre dans les politiques et programmes du pays. La prise de conscience que la femme djiboutienne doit être actrice et bénéficiaire à tous les niveaux est un acquis. Néanmoins, nos compatriotes ont encore besoin d'assistance, d'appui, d'écoute et surtout de renforcement de leurs capacités afin qu'elles puissent se sentir dépouillées de tout complexe et prendre conscience de leurs compétences pour pouvoir les mettre efficacement au service du pays. À cet égard, dans la perspective d'accélérer la promotion équitable, il est impératif de déterminer et de jeter les jalons de nouvelles orientations et priorités d'action. Ainsi, pour réduire encore davantage le taux d'analphabétisme qui touche plus de femmes que d'hommes, il sera créé un centre national d'alphabétisation et nous démarrerons un programme d'alphabétisation sur 3 ans et ce sur l'étendue du territoire dans 4 langues. Durant les 3 années qui durera ce programme d'alphabétisation, 36 000 personnes seront touchées à raison de 12 000 apprenants par an. Par ailleurs, dans le domaine de la formation professionnelle et par conséquent de l'autonomisation des femmes, nous projetons la création de plusieurs centres de formation spécifiques aux femmes, et cela dans les 5 régions de l'intérieur. D'autre part, vous conviendrez avec moi que lorsque les femmes se lancent dans la voie de l'entrepreneuriat, elles font preuve de beaucoup de vision, de talent, d'énergie et d'une exceptionnelle volonté de réussir. C'est pourquoi nous nous attellerons, entre autres, à identifier les problèmes et obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs, ainsi que les voies et moyens de les surmonter pour les orienter et surtout soutenir celles qui sont porteuses de projets de création d'entreprises. La femme djiboutienne, c'est en ayant confiance en elle-même et dans ce qu'elle fait, en exploitant de l'imagination et de la créativité et sans vouloir forcément imiter les projets des hommes, qu'elle pourra s'affirmer, être compétitive et défier tous les préjugés à son égard. Mesdames et messieurs, aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en rade la frange la plus importante de sa population. La cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes, c'est celui de toute nation qui aspire à un développement durable et équitable. On a procédé ensuite à l'attribution du prix de chef de l'État pour cette journée où des femmes impliquées dans le secteur de la promotion du tourisme ont été récompensées. Elles sont responsables d'agences, de voyages, gérantes d'hôtels ou de restaurants. Suivons donc en image cette cérémonie.
Le président de la République s'est félicité à cette occasion de voir les femmes investir tous les secteurs de la vie et prendre même des postes de responsabilité. Des femmes sont aujourd'hui au sein du gouvernement, du Parlement, occupent des fonctions importantes au sein des instances judiciaires. Elles sont professeurs à l'université, enseignantes, journalistes, avocates, médecins, commerçantes ou responsables des entreprises ou des sociétés de notre économie libérale. Le président de la République a fait cette réflexion à la presse à l'issue de la cérémonie clôturant la célébration de la Journée internationale de la femme, et c'était au micro d'Asma Boubacar. Président, en dehors de ce jour de fête, vous avez pris d'importantes décisions pour promouvoir le rôle de la femme. Est-ce que vous pensez qu'elles ont répondu à vos attentes? Bien sûr, bien sûr. Hein? Vous êtes les exemples, non? Vous-même. Hein? Vous-même, vous êtes les exemples de cette réussite. Parce que vous donnez une nouvelle image, n'est-ce pas, de la radio et de la télévision et du métier de journalisme. Et toute la population en témoigne, n'est-ce pas? Il faut aller plus en avant, encore et encore. Nous avons également recueilli quelques réactions des participants et surtout des participantes de cette grande manifestation dédiée à la femme. Donc je remercie déjà pour la célébration de cette journée Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Marguelé, la Première Dame Khadra Mohamed Haïd et toutes les autres femmes qui ont vraiment fourni un effort pour réaliser cette journée-là. Sans transition, donc, le ministère de la Promotion de la Femme et l'UNFD ont organisé conjointement, d'ailleurs, avant la célébration de cette journée, des excursions touristiques dans divers sites au profit des femmes. L'objectif de ces excursions touristiques est double. Il s'agit d'une part de favoriser les échanges des expériences entre les femmes issues des 6 régions qui composent notre pays et d'autre part d'encourager celles-ci à se lancer dans le secteur du tourisme actuellement dominé par les hommes. C'était dans la journée du 5 mars dernier, une première expédition comprenant 50 femmes de la région d'Ali-Sabié et 10 femmes de Tadjoura s'est rendue sur le site des Sables Blancs à Tadjoura. Une seconde expédition composée de 50 femmes issues de la région d'Arta et 10 femmes de la région de l'unité d'Ikil s'est rendue dans la même journée sur le magnifique site touristique du Lac Abbé. Une troisième expédition est partie dans la journée du 6 mars dernier en direction du site touristique de Godoria à Obok. Cette dernière était organisée au profit de 50 femmes des 3 communes de la capitale et 10 femmes originaires de la région d'Obok. Une équipe d'encadreurs du ministère faisait partie de chacune de ces excursions, j'y arrive, touristiques. Dans chacune de ces destinations touristiques, un accueil chaleureux fut réservé aux invités. À Tadjoura, le comité d'accueil, que comprenait en son sein la femme du préfet et la fille du sultan, a enthousiasmé les femmes d'Ali-Sabié en leur servant des spécialités culinaires de la région et en leur organisant des tournées découvertes dans la ville millénaire de Tadjoura. À Dikil, les femmes de la région d'Arta furent impressionnées par l'agréable accueil reçu et surtout par la découverte des merveilleux paysages du lac Abbé. À Obok, l'accueil fut aussi chaleureux. En fin de compte, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur immense satisfaction par rapport aux découvertes effectuées et ont vivement remercié la ministre de la Promotion de la Femme, Hassan Barkhadaoud, qui a initié cet ambitieux programme d'intégration nationale. En bref, en image, avec cette rencontre où le ministère de la Défense, le ministre de la Défense, Hassan Dalaloufani, a reçu donc aujourd'hui dans son bureau le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour la Somalie, M. Michael Keating. L'entretien a essentiellement porté sur la mission des forces dépêchées en Somalie, la mission. Le ministre était entouré par ses principaux collaborateurs. Michael Keating avait été reçu hier par le chef de l'État. Voilà pour l'essentiel de ce 15 heures qui a été consacré essentiellement à cette journée. Bonne fête à tous. Merci. Bienvenue pour le menu de Focus avec nous sur ce plateau Idriss Saadouita. Bonjour Idriss. Bonjour Ali. Donc avec vous pour retracer un petit peu l'historique de cette journée tant attendue par les femmes qui est le 8 mars. Effectivement, pour l'historique, la journée internationale de la femme est célébrée comme d'habitude le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier.
Elle est également célébrée à l'ONU et dans de nombreux pays, c'est un jour de fête nationale, lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques et linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur journée. Elles peuvent voir si elles jettent un regard en arrière qu'il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. La Journée internationale de la femme est l'histoire des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Dans l'Antiquité grecque, les Istrata avaient lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant la Révolution française, des Parisiennes demandant liberté, égalité, fraternité ont marché sur Versailles pour exiger les droits de vote des femmes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces droits qui ont été tant luttés par les femmes est acquis? Bien évidemment, oui, je pense que c'est oui. Les femmes ont acquis plus de responsabilités dans les politiques et ça, on voit qu'il y a une sorte de parité entre hommes et femmes. La question de la parité, justement, c'est une question qui taraude le public djiboutien. Comment vous pouvez expliquer l'égalité entre le sexe homme-femme? Pour cela, il faut retourner d'abord l'éducation. L'éducation, c'est les facteurs qui montrent vraiment que l'homme et la femme sont des espèces égales, égaux, et pris aussi dans les domaines du travail, la femme, mais mentalement et physiquement, moi je ne veux pas dire physiquement, mais intellectuellement, elle est égale à l'homme. Dans les administrations publiques, donc aujourd'hui nous voyons que les femmes ne sont pas marginalisées et que voilà, ils sont en même temps travaillent dans des conditions pénibles comme le font les hommes, c'est-à-dire ouvrières ou bien maçons ou autre chose. Donc cette avancée est due à quoi? De la mentalité ou bien comment vous pouvez expliquer ça? Oui, c'est une question de mentalité, mais je dirais aussi que les femmes ont compris vraiment leur rôle. Ce n'est pas d'attendre seulement. Justement, leur rôle, c'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est de les mettre au travail, de hausser leurs manches, c'est de continuer à travailler tout en restant, en croyant qu'on est égal à l'homme. Merci. Merci, vous pouvez continuer. Et en continuant sur l'historique. Toujours l'historique, pardon. L'idée d'une journée internationale de la femme s'est fait jour au tournant du 19e et 20e siècle, période caractérisée dans le monde industrialisé par l'expansion et l'effervescence, une croissance démographique explosive et l'émergence des idéologies radicales. Alors, si on revient dans les repères chronologiques, ça date de 1909. Conformément à une déclaration du Parti socialiste américain, la première journée nationale de la femme a été célébrée sur l'ensemble du territoire des États-Unis le 28 février. Les femmes ont contribué à célébrer cette journée les derniers dimanches de février jusqu'en 1913. Et après, ça suit en 1910, l'internationale socialiste réunie à Copenhague, en Danemark, a instauré une journée de la femme de caractère international pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes. La proposition a été approuvée à l'unanimité, plus de 1000 femmes venant de 17 pays, dont les 3 premières femmes élues au Parlement finlandais. Aucune date précise n'a été fixée pour cette célébration. En 1911, à la suite des décisions prises à Copenhague, l'année précédente, la journée internationale de la femme a été célébrée pour la première fois le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'1 million de femmes et d'hommes ont assisté à des rassemblements. Outre les droits de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient du droit au travail, à la formation professionnelle et à la cessation de la discrimination sur les lieux de travail. Moins d'une semaine après, le 25 mars, les tragiques incendies de l'atelier Triangle à New York a coûté la vie à plus de 140 ouvrières, pour la plupart des immigrantes italiennes et juives. Cet événement a eu une forte influence sur la législation des travail aux États-Unis et l'on a évoqué les conditions de travail qui avaient amené cette catastrophe au cours des célébrations subséquentes de la Journée internationale de la femme. En 1913 et en 1914, dans le cadre des mouvements pacifistes qui fermentaient à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes russes ont célébré leur première Journée internationale de la femme les derniers dimanches de février 1913. Dans les autres pays d'Europe, le 8 mars ou à 1 ou 2 jours de cette date, les femmes ont tenu le rassemblement soit protester contre la guerre, soit pour exprimer leur solidarité avec leurs sœurs. Enfin, en 1917, des millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de nouveau choisi les derniers dimanches de février pour faire la grève pour obtenir du pain et la paix. Les dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève, mais les femmes ont passé outre.
Les restes se trouvent dans les livres d'histoire. 4 jours plus tard, les Tests a été obligé d'abdiquer le gouvernement et le gouvernement provisoire a accordé les droits de vote aux femmes. C'est dimanche historique tombé le 23 février dans le calendrier julien qui était alors en usage en Russie, mais le 8 mars dans le calendrier grégorien utilisé ailleurs. Depuis ces années, la Journée internationale de la femme a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les mouvements féministes en plein essor qui avaient été renforcés par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous l'égide de l'ONU a fait affaire de la célébration de cette journée les points de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. De plus en plus, la Journée internationale de la femme est le moment idéal pour réfléchir sur les progrès réalisés, demander le changement et célébrer les actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire des droits des femmes. Merci Dessaadouta pour ces explications. Les femmes djiboutiennes ne sont pas en reste. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes.